Bah quoi? Non, faites pas genre, je sais qu'on regarde tous ce clip, qu'on entend tous cette musique en boucle depuis qu'on a regardé Deadpool and Wolverine. Même le clip qui date d'il y a 14 foutues années a renommé son titre pour From Deadpool and Wolverine. Du coup non, faites pas genre, vous avez tous reproduit la chorégraphie, vous avez tous regardé cette scène des centaines de millions, de milliards de fois sur les réseaux, c'est bon, on fait pas genre. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de Deadpool and Wolverine d'une façon 100% avec spoiler. Et oui, c'est incroyable, Namiad a regardé un film dès sa première semaine, c'est abusé. Quand par hasard, quand je suis sur le point de déménager pour pouvoir regarder des films, bah les films ils sortaient leur semaine, c'est abusé. Mais en tout cas, je viens à peine de regarder Deadpool and Wolverine et c'était juste exceptionnel, c'était à la hauteur de mes attentes, j'ai rien à dire, spoiler, que du positif, voilà, je vous le dis dès maintenant, il n'y a que du positif à dire. Pour moi, ce film, c'est vraiment un banger de l'espace, c'est vraiment le Deadpool proprement parlé et le film que j'attendais le plus de cette année 2024 et encore une fois, je ne suis très clairement pas déçu. D'ailleurs, comme vous le savez, mais à chaque fois que je vais regarder un film au cinéma, il se passe des dingueries, parfois je me retrouve seul, parfois je me retrouve avec directeur, l'année passée, je m'étais retrouvé coincé dans les toilettes, cette fois-ci, c'était banger, cette fois-ci j'ai rencontré l'un d'entre vous et c'était juste incroyablissime. On avait ramené de la bouffe, il avait ramené de la bouffe de son restaurant et tout. On a regardé le film ensemble, on a invoqué sur Dokkan, on a blablaté de tout et n'importe quoi. On a passé la soirée ensemble. D'ailleurs Midou, je te salue si tu passes par cette vidéo, un très grand merci à toi d'avoir participé à ça et d'avoir, comment dire, vécu ce moment avec moi. C'était vraiment une journée incroyable et j'ai encore plus hâte de découvrir plus de personnes d'entre vous en fait parce que c'était incroyable. Genre vraiment, Midou, c'est une personne super passionnée qui est littéralement un moi venu du passé en fait. Il a toutes mes passions, on a adoré, on a regardé le film ensemble, chaque caméo, on se regardait, on se tapait des barres, c'était abusé. Mais c'était pas tout, mais parce que oui, il n'y a pas tout le temps que du positif. Quand je vais regarder un film, il y avait aussi du négatif. Et pour le coup, j'avais ma séance qui était prévue à 20 h. À partir de 20h00, il n'y avait plus d'électricité. Il y avait une panne de courant jusqu'à 20h40. Du coup, on a passé 40 foutues minutes dans le noir à attendre le foutu film. C'était incroyable. Et même ça, en fait, ce n'était pas forcément que du négatif. C'était vraiment très très cool. Ça nous a aussi permis de discuter, de rigoler. Il y avait une très bonne ambiance dans le cinéma et tout. Il y avait des blagues de partout et tout. C'était incroyable. Mais on a quand même passé 40 foutues minutes dans le noir et c'était vraiment trop bien. Du coup, voilà, encore une fois, une séance incroyable. Et maintenant, on va vraiment parler du film. Avant toute chose, installe-toi confortablement. N'hésite pas à prendre quelque chose à boire, à manger, de quoi regarder cette vidéo dans les meilleures conditions. Petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait. Non, ça c'est pour la fin de la vidéo parce que ça s'affiche pas au début, je suis con. En tout cas, abonnement si ce n'est pas déjà fait. Si tu apprécies le contenu global de la chaîne, on est bientôt 10 000 abonnés et ça, bah, c'est grâce à vous. Un très grand merci pour ça. Et sur ce, Deadpool and Wolverine, qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme j'étais en train de le dire durant l'intro de cette vidéo, c'est vraiment un banger absolu pour ma part. J'ai adoré le film du début jusqu'à la fin et je n'ai rien de négatif à dire à propos de ce film. Les haters, allez vous faire foutre. Parce que oui, désolé, mais à un certain moment, s'il y a encore des gens qui n'ont pas apprécié le film, désolé, mais arrêtez le MCU à un certain moment. Vraiment, 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 parce que là, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Bon, si, on peut faire mieux, on peut toujours faire mieux. Mais j'ai envie de vous dire que c'est littéralement le film qu'on attendait, c'est littéralement, on peut pas faire mieux pour ce qu'ils nous ont vendu en fait. On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire je sais pas moi, des films de 3 heures, des endgames, je sais pas quoi, des gros films à la de Batman, des gros CBM et tout. Mais en fait, ce film a été vendu comme ça, il est incroyable en étant comme ça. S'il y a des gens qui n'ont pas, je sais pas, qui n'ont pas aimé les caméos, qui n'ont pas aimé telle ou telle chose, bah désolé, mais à un certain moment, non. Le film était exceptionnel, il était très bien filmé, la CGI, on n'y voyait que du feu, très bien chorégraphié, il y avait des plans séquences de malade mental. Ce film est fait par passion et ça se voit qu'il est fait par passion, il n'est pas fait par n'importe qui et ça, c'est juste incroyable en fait. Il y a de très bons plans à chaque fois, le film, il est pas moche, il est bien chorégraphié, on n'y voit que du feu. Il est incroyable. Désolé alors je n'ai pas vu les critiques, je n'ai pas les reviews des gens, mais ce film, il est très réussi. D'accord? Que vous le vouliez ou non, ce film est très réussi. S'il y a des gens qui sont encore mitigés après ce film, arrêtez le MCU n'est plus fait pour vous. Ou même arrêtez le domaine super-héroïque en général en fait. Parce que ce film, il est qualitatif. Et c'est un fait, d'accord? Ce film est qualitatif et c'est un fait.
Ce film est rempli d'émotions, il y a du développement de personnages, il y a tout. Ce film est incroyable, d'accord? À un certain moment, s'il y a des gens qui n'ont pas apprécié, qui n'ont pas réussi à apprécier le film, changez de style de film. Parce que Deadpool and Wolverine, c'est le film super-héros parfait. Il y a tout. Et même le combat final, c'était même pas un combat final. C'était un film qui sort de sa zone de confort tout en restant un film de super-héros. C'est vraiment un film qui est venu sauver le MCU, qui est en train de nous dire oui, on peut quand même faire des films artistiques malgré que c'est un film de super-héros et malgré qu'on est dans le MCU. Du coup, encore une fois, à un certain moment, tout le monde va aller se faire voir. Je dis ça clairement. Alors j'ai pas lu les critiques. Encore une fois, du coup, si les critiques sont bonnes, tant mieux. Mais s'il y a des gens qui n'ont pas pu apprécier le film, changez de style de film en fait et arrêtez de nous casser les pieds parce que ce film il est bien, d'accord? Ce film il est bien, il y a tout le monde qui l'a adoré du début jusqu'à la fin. À partir du moment où 99,99% des gens ont apprécié, les autres arrêtez, juste arrêtez en fait et arrêtez de nous gâcher nos plaisirs. Parce que même moi, avant d'aller regarder les films, j'avais parfois vu qu'elle passait, ouais c'est plus comme avant, ouais il a toujours pas sauvé le MCU, ouais ceci, oui cela, c'est toujours le meilleur Deadpool mais ce n'est pas le meilleur des trois. Ça m'a un peu cassé ma hype, je vais pas vous mentir. Mais quand j'ai regardé le film, c'était incroyable. C'était incroyable. Je vais plus jamais faire confiance aux critiques. Je vais plus jamais faire confiance à qui que ce soit dans ce domaine des réseaux sociaux. Désolé, mais à un certain moment, il y en a marre. Il y en a marre de voir tout le temps des gens critiquer. Quand il faut critiquer, je suis le premier qui critique. Mais quand il faut pas critiquer, quand on a enfin un bon truc, on reste sur ce bon truc et on le laisse tranquille. Bref, tout ce qui est cinématographie et tout, n'en parlons plus. Maintenant, parlons des événements, parlons des faits, parlons des personnages. Déjà, le début du film, il est historique. C'est le meilleur début qu'on ait jamais vu dans un film de super-héros. À part Deadpool 1 qui est un peu à la même, au même niveau. Tu vois, Deadpool qui défonce des gens au ralenti avec une musique, c'est banger. Tu vois, je peux regarder tout un film comme ça. Je peux regarder tout un film où on a une musique de fond et on a Deadpool qui est en train de défoncer des gens. C'était incroyable. Avec la musique, les chorégraphies, c'était... Même moi, je bougeais devant lui au cinéma. Même moi, j'étais comme ça et tout. C'était incroyable. C'était beaucoup trop bien. Le concept de défoncer des gens avec le squelette de Wolverine, c'était incroyable. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. C'était vraiment trop bien. L'aspect Deadpool qui te raconte une histoire dès le début. Tu sais pas ce qui se passe et après il te dit stop. Je te raconte l'histoire. Incroyable. Tout le côté TVA, incroyable. Il n'y a rien à dire. Le développement du personnage de Wolverine, qu'est-ce que c'était bien. Parce que oui, le concept, c'est qu'un Wolverine perdu du multivers va aider Deadpool à sauver son univers. Et finalement, le fait que Wolverine ait perdu tout ce qu'il a perdu dans son univers, en fait, c'est tout simplement un canon event pour faire en sorte qu'il devienne le Wolverine qu'on connaît maintenant. Et aussi, techniquement, le Wolverine principal des futurs films. Hein, parce que là, avec la fin, ils sont devenus meilleurs potes. Il a rejoint la famille de Deadpool et tout. C'est très clairement le Wolverine officiel du MCU. Bon, pour l'instant jusqu'à Secret Wars. Après Secret Wars, s'il y a recast ou un truc dans le genre, c'est possible parce que ça sera le début officiel de la saga des X-Men et je doute que Hugh Jackman va encore vouloir continuer. En parlant de Hugh Jackman qui va continuer, les blagues de Deadpool, c'était incroyable comment Deadpool il se foutait de sa gueule. Le côté, oui, ils vont te laisser comme ça jusqu'à tes 80 ans. Tu vas le faire jusqu'à tes 80 ans. Ça me fume de rire à chaque fois qu'il le dit. C'était vraiment beaucoup trop bien. Toujours en parlant des réactions de Deadpool, Deadpool qui réagit au caméo, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. En parlant des caméos, c'est des caméos vraiment très cool à la Deadpool en fait. Rien d'extravagant, un truc dans le genre, rien de bien forcé sur le multivers et tout. Mais encore une fois, c'est ça qui joue sur la force de la chose. C'était vraiment trop bien. Et en parlant de caméo, Henry Cavill en tant que Wolverine, c'était incroyable. Deadpool, il était choqué, même Deadpool il était choqué, mais il a balancé des balles perdues à DC Comics, il leur a dit ouais nous on te voulait et tout, pas comme l'autre studio d'en face et tout, c'était incroyable. Le petit easter egg aussi du Wolverine Comics Accurate qui fait 1m60 ou 1m54 je sais plus, c'était trop drôle aussi. Je m'attendais, je vais pas vous mentir, quand j'avais vu tous les Wolverine, je m'attendais à voir Daniel Radcliffe en tant que Wolverine, c'était pas le cas. On avait aussi le Wolverine avec son costume marron et jaune Comics Accurate contre Hulk aussi, c'était beaucoup trop bien, vraiment je m'y attendais pas. Alors j'aurais voulu qu'ils se battent un peu, mais c'était très cool, c'était vraiment très cool. En parlant de caméo, comment ne pas oublier le caméo du fameux Chris Evans en tant
que Johnny Storm, c'était trop bien. Il était incroyable. J'adore Chris Evans quand il joue des rôles débiles en fait. J'adore quand il joue des rôles drôles et c'était beaucoup trop bien. Même Deadpool, comment il a réagi en mode oui, il faut dire Avengers rassemblement et tout. Bon, on était tous sûrs et certains qu'il allait mourir comme une merde. C'était le cas, c'est arrivé. Mais en tout cas, en termes de caméo, on a vraiment été servi. Elektra, Blade, Gambit aussi. Gambit, alors je connais pas l'acteur, du coup je sais pas ce que ça valait forcément, mais leur chorégraphie était incroyable, j'ai vraiment apprécié. X-23, on savait qu'elle allait faire partie du film, mais on ne savait pas que ça allait être la X-23 de Logan en fait, et ça c'était incroyable. Même durant le combat final, elle avait mis ses lunettes qu'elle avait achetées avec Logan et tout. Le fait que la fin de Logan est tout simplement l'intrigue principale de Deadpool and Wolverine, c'était trop bien. J'ai vraiment trop apprécié parce que Logan, c'était le personnage qu'il fallait pas crever dans l'univers, et du coup quand ce personnage il crève, bah ça va tuer l'univers, et du coup ça nous a donné un road trip entre Deadpool et Wolverine qui essaie de sauver l'univers de Deadpool. Ça aussi c'était vraiment beaucoup trop bien. Alors je vais pas vous mentir que l'aspect TVA m'a un peu... Bah, je vais pas dire énervé, mais m'a un peu déçu parce que Paradox, bah, en fait, c'est un peu lui méchant, mais il n'était pas si méchant que ça ou si imposant que ça ou et tout, je sais pas. Il y avait un truc qui n'était pas forcément très solide de ce côté-là. Cassandra Nova, même chose, c'est vrai qu'elle était imposante, elle était cool, style et tout, mais on n'avait pas forcément l'impression que c'était vraiment la Big Bad. Il y avait limite pas de Big Bad dans le film en fait. Le Big Bad, c'était juste Deadpool and Wolverine qui devait sauver l'univers de Deadpool. Et du coup, ça, j'ai aussi apprécié quand même parce que ça sort un peu de la zone de confort des films super-héros basiques qu'on connaît, mais en tout cas ça aussi bah, c'était trop cool en fait. En parlant de Deadpool, comment ne pas parler de l'armée des Deadpool et du Deadpool super BG. Bon, il n'était pas BG, mais il croyait qu'il était BG et tout. Qu'est-ce qu'il était drôle et qu'est-ce qu'on était sûr qu'il allait crever. Mais qu'est-ce qu'il était drôle en crevant, c'était trop bien. Bon, personnellement, je m'attendais à ce que ça soit le Deadpool original qui le tue pour avoir le chien. C'est pas arrivé, c'est pas grave, mais d'un côté, c'est un peu arrivé. Mais en tout cas, c'était vraiment très très drôle. Après ça, on avait eu un plan séquence digne de ce nom. Deadpool et Wolverine qui défoncent l'armée des Deadpool. C'était trop bien, la caméra n'a pas arrêté de bouger. Et quand j'étais en train de vous dire que c'était un film artistique, je pèse mes mots, ce n'est pas un film de super-héros basique, juste comme ça, juste pour faire un film. Ce film est artistique, il est beau, tu peux mettre pause sur n'importe quelle scène, ça peut partir en fond d'écran. C'est bien chorégraphié, c'est bien travaillé, la CGI, tu vois que du feu. Ça m'a jamais dérangé. Contrairement à Black Panther 2, où même moi je saignais des yeux, Là pour le coup, le plan séquence de Wolverine qui met sa capuche et ils se battent contre tous les Deadpool, c'était vraiment beaucoup trop bien. Le climax avec Deadpool qui va enfin... En fait, le climax, je m'y attendais pas. Je vais pas vous mentir que je m'y attendais pas. Parce que généralement, à chaque fois qu'il y a un sacrifice qui doit se faire, et quand il y a deux personnages, ces deux personnages vont tout le temps se battre en fait pour qui va se sacrifier, d'accord? Et à chaque fois, chacun a ses arguments, comme par exemple dans Endgame entre Clint ainsi que Natasha. Tu vois, à chaque fois quand il y a deux bons personnages, quand l'un des deux doit se sacrifier, ils s'apprécient toujours tous les deux et du coup, ils vont se battre pour voir qui va se sacrifier. Et pour les coups, dans Deadpool and Wolverine, connaissant Deadpool, quand Wolverine lui a demandé que ça allait être lui qui allait sacrifier, bah Deadpool lui a dit oui en fait, tu vois. Deadpool lui a dit oui, bah bon, Deadpool a demandé au début qu'il allait se sacrifier. Après Wolverine lui a dit non, Deadpool il n'a pas cherché à savoir, il n'a pas voulu lui dire ouais, non, il n'a pas cherché à savoir. Et moi je me disais, connaissant le caractère de Deadpool, il va laisser Wolverine se sacrifier. Parce que oui, il a fait le geste, d'accord, il lui a dit je me sacrifie. Wolverine lui a dit non, je me sacrifie. Deadpool il a fermé sa gueule, tu vois. Il n'a pas cherché à savoir ou argumenter, il lui a dit vas-y, sacrifie-toi. Et en fait, je m'attendais à ce que ça soit vraiment le cas, et réellement le cas, que Wolverine allait réellement se sacrifier pour Deadpool. Et parce que c'était Deadpool, tu vois. Et finalement, Deadpool l'a pas laissé sacrifier. Deadpool est parti faire le truc tout seul. Et après, ils nous ont fait une scène à la Gardien des Galaxies. Ils sont tous les deux tenus la main et tout. Et du coup, c'était le fait qu'il y avait deux personnes qui a sauvé les deux en fait, parce que s'il y avait uniquement Deadpool ou uniquement Wolverine, ça aurait pas marché et l'un des deux serait mort. Bah finalement, quand ils étaient tous les deux avec leur force de régénération et tout, c'était trop cool. Wolverine qui a perdu son t-shirt et tout, et Deadpool qui, même dans les instants les plus bizarres, Deadpool a regardé les abdos de Wolverine et tout, c'est trop bien. Wolverine avec son coat, j'allais le dire en anglais, mais avec sa capuche, c'était trop bien. Et même torse nu, il avait gardé sa capuche, c'était vraiment trop bien. Ce film, il était incroyable les gars, désolé de le dire, mais
ce film il était incroyable. Et je le dis même pas en tant que fanboy parce que même moi j'en ai marre de Marvel ces derniers temps. Mais en ayant regardé ce film, je vais pas vous mentir que j'en ai marre de la communauté en fait. J'en ai marre des réseaux, j'en ai marre de YouTube, j'en ai marre des youtubeurs, j'en ai marre de tout le monde. Parce que on a enfin un bon film, tu vois. Et il y a encore des gens qui réussissent à être déçus. Ouais, je suis déçu, ouais, je m'attendais à mieux. Mais vos gueules en fait, à un certain moment, vos gueules, s'il vous plaît, vos gueules, j'en ai marre. Bref, ce film était incroyable, aussi rempli d'easter eggs, par exemple même juste la scène du début quand Deadpool voulait postuler chez les Avengers avec Happy, c'était incroyable. Bah il y avait des centaines d'easter eggs, il y avait le petit truc qui était sur le bureau de Pepper. Il y avait le truc en métal qui était sur le bureau de Pepper dans Iron Man 2 que Tony voulait absolument arrêter parce qu'il bougeait trop. Il y avait le concept du bouclier de Captain. Il y avait aussi le masque que portait... officiellement, c'est Spider-Man de Tom Holland, mais officieusement, c'était juste un gamin dans Iron Man 2, tu vois, un petit masque quand Iron Man est venu tirer, je vais vous mettre des photos de toute façon, c'était rempli d'easter eggs, rien que cette scène, il y avait même le casque d'Ultron, du moins des Iron Legend qui était aussi dans les étagères, il y avait aussi la mallette de Mark V qui était dans les étagères, rien qu'une seule scène, mais des centaines d'easter eggs. Il y avait aussi les cartes de Phil Coulson qu'on avait vu dans Avengers premier du nom pour motiver les Avengers à se réunir, sans parler bien évidemment de tous les petits easter eggs par-ci par-là dans la dimension du néon, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas il y avait un héliporteur du Shield, il y avait un casque de Thor, il y avait le tout premier bouclier de Captain, tu vois, il y avait quelques trucs par-ci par-là et tout. Mais en tout cas voilà, globalement j'ai vraiment adoré le film du début jusqu'à la fin. L'humour n'est vraiment pas lourd. J'ai rigolé à toutes les blagues comme un gros débile. C'était trop bien, j'arrêtais pas de rigoler. Qu'est-ce qu'il était bien Deadpool, qu'est-ce qu'il était bien. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de regarder ce film. En fait c'est très clairement un de mes films préférés hein. Et dès qu'il va sortir, je vais le regarder en boucle parce que je me suis amusé à regarder ce film. C'était limite jouissif à quelques scènes. C'était trop bien, c'était apaisant. C'est drôle à chaque fois que Deadpool ouvre sa foutue gueule, c'est bien. Et à la fois, c'est vrai que c'était drôle, mais à la fois c'était touchant. Le Wolverine, qu'est-ce qu'il était trop bien, Wolverine, que ce soit le combat contre lui et Deadpool et tout, quand il était en train quand il s'est mis à quatre pattes pour foncer sur Deadpool et tout, c'était trop bien. Quand il s'est enfin mis à engueuler Deadpool avec les larmes aux yeux, c'était trop bien. Quand il a parlé à X23, c'était trop bien. Comment il a été motivé, c'était trop bien, tu vois. Ce film, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Il y a le développement des personnages qu'il faut, il y a les émotions qu'il faut, il y a l'humour qu'il faut, il y a tout pour plaire et il a tout pour plaire. Du coup voilà, tout ceci pour dire que Deadpool and Wolverine est très clairement un de mes films de super-héros préférés et j'emmerde des rageux. Bref, n'hésitez pas à me dire vous en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce film. On va très clairement faire un live, un de ces quatre pour en parler. Tu peux me laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne rien rater en cliquant juste ici. Tu peux regarder d'autres vidéos en cliquant juste là, me soutenir en cliquant juste ici. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.